Le sang des boucs bien-aimés, mais c'est le sang du lion de la tribu de Juda, celui qui a donné sa vie, bien-aimé, celui qui a donné sa vie, afin que tu puisses avoir la vie, bien-aimé. Le sang de Jésus doit parler en ta faveur ce matin. Le sang de Jésus doit parler en faveur de ta famille ce matin. Si tes enfants bien-aimés invoquent le sang de Jésus, dans ta famille bien-aimée, invoque le sang de Jésus, bien-aimé, que le sang de Jésus vienne couler maintenant, que le sang de Jésus coule maintenant dans ta vie, coule maintenant dans ta vie, dans tous les départements de ta vie, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus qui vient restaurer, le sang de Jésus qui renouvelle toutes choses dans ta vie ce matin, dans la vie de tes enfants. Que le sang de Jésus coule dans ta famille, bien-aimée. Que le sang de Jésus coule sur tes parents, coule sur tes frères et sœurs, coule sur les enfants de tes frères et sœurs, bien-aimés. Invoque le sang de Jésus, parce qu'au travers de toi, bien-aimé, le Seigneur voit ta famille, le Seigneur voit tes frères et sœurs, tes parents, bien-aimés. Invoque le sang de Jésus dans ta maison, que le sang de Jésus vienne renouveler ta maison, vienne sanctifier ta maison, ôter de ta maison tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Que le sang de Jésus vienne laver ta robe ce matin. Oh bien-aimé, prie, bien-aimé, que le sang de Jésus lave ta robe. Le sang de la destruction de toute forteresse satanique dans ta vie. Que ce sang soit le sang de la destruction de toute forteresse satanique dans ta vie. Que cette forteresse tombe. Que cette forteresse tombe. Que cette forteresse tombe. Que cette forteresse tombe. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, cet homme-là, il est arrivé sur la terre, bien-aimé. La terre, les hommes ne l'ont pas connu. Les hommes ne l'ont pas connu. Les hommes l'ont vomi, bien-aimé. La terre, les entrailles de la terre n'ont pas pu le contenir. Parce que c'est un grand roi. Parce que c'est un grand Dieu, bien-aimé. La terre l'a rejeté, bien-aimé. Oh, désormais, il est vivant, bien-aimé. Et son sang parle encore ce matin. Son sang parle encore ce matin. Son sang parlera d'éternité en éternité, bien-aimé. Parce que c'est le sang de Jésus, alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit se manifeste ce matin. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne saturer ce moment, bien-aimé. Que le Saint-Esprit vienne nous environner, bien-aimé. Que sa gloire descende dans ce lieu, bien-aimé. Que nous soyons envahis par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit ce matin. Qui vienne prendre le contrôle de toutes choses. Nous savons qu'il est déjà là, car la parole nous dit, là où une et deux personnes sont réunies en son nom, il est là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, bien-aimé, est présent, le Saint-Esprit, le baraqué. Je vais t'inviter, bien-aimé, à l'acclamer déjà, à l'acclamer ce matin, parce qu'il est présent, à lui dire merci, bien-aimé. Élève ta voix pour lui dire merci, bien-aimé. Élève ta voix pour lui dire merci, parce qu'il est présent au milieu de nous. Tu vas l'invoquer, bien-aimé, afin de prendre le contrôle maintenant, qui se manifeste maintenant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, invoque la présence du Saint-Esprit. Alléluia. La présence de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Oh glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour ta présence, Papa. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton esprit qui est là ce matin. Merci parce que tu viens prendre la première place. Tu viens prendre le contrôle, Papa, de ce moment dans ta présence, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons encore, Esprit de Dieu éternel, Dieu mon roi. Nous te glorifions ta présence. Nous nous inclinons devant ta majesté ce matin, Père.
Nous te bénissons encore, Saint-Esprit éternel Dieu mon roi, pour ta présence, parce que tu viens impacter ce moment. Tu viens nous remplir de toi, Papa. Tu viens changer l'atmosphère, oh Dieu de gloire. Tu viens changer l'atmosphère, parce que quand tu es là, Seigneur, l'atmosphère change quand tu es là. Quand tu es là, les choses ne sont plus pareilles, oh Seigneur. Viens, Saint-Esprit, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, viens nous remplir. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, viens nous guider. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, alléluia, alléluia. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, je voudrais que tu dises au Seigneur de faire quelque chose ce matin dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Je voudrais que tu lui demandes d'agir ce matin, bien-aimé. Car l'Esprit de Jésus est présent parmi nous, bien-aimé. Invite le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, afin qu'il puisse agir, qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, bien-aimé. C'est très, très, très important. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie.
in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, soyez bénis. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous avons passé un moment magnifique hier. Le pasteur Elisa et moi, nous avons été invités par une assemblée sœur. Alléluia, je voudrais que tu m'amènes le livre, pasteur Elisa. Merci. C'est l'assemblée de Mépavis France. Et le pasteur qui y siège, c'est le pasteur Amen Époux. Et nous sommes allés d'abord pour un séminaire qui s'appelle Doxa. Et par la suite, dans la journée du samedi, il y avait la présentation de son premier livre. Et c'était un moment magnifique et rempli de puissance. On a présenté le livre, il y a eu une séance dédicace. Mais je dois dire que le grand moment, ça a été comment présenter le livre. C'était comment ça a été présenté le livre. Et comment le livre nous a été présenté, nous on a été touchés parce que on a lu quelques lignes, Elsa et hier et moi, Elsa et moi. Et rien qu'au début, déjà, on est tout de suite embarqué. Rien qu'au début, on a embarqué. Et nous avons décidé de vous en parler. Parce que c'est un livre que tout chrétien devrait avoir. Alléluia. Le pasteur Amen Époux est un jeune frère dans l'assemblée, mais c'est un grand devant Dieu. Alléluia. C'est un d'âge, je suis son aîné, mais spirituellement, c'est quelqu'un qui est rempli. Parce que j'espère franchement que le Seigneur puisse nous remplir autant pour que nous puissions arriver à ouvrir ce genre d'ouvrage, écrire ce genre d'ouvrage, parce que je suis encore même dans l'émotion, tellement ce que j'ai pu commencer à lire hier a été pour nous prenant. Alléluia. Donc, le livre, c'est celui-ci. C'est dans l'âme d'un conquérant. Dans l'âme d'un conquérant. Voilà, le livre est disponible pour ceux qui peuvent se le procurer. Vous pouvez aller sur la page Facebook du pasteur Amen Époux. Amen comme le mot Amen, invariable, pour dire ainsi soit-il. Et vous tapez Époux, E-P-O-U, Amen Époux. Et vous pouvez rentrer en contact avec lui. Ou vous pouvez également aller dans la page Facebook Mépavis, Mission évangélique Pain de vie. Et vous pouvez aussi passer par nous si vous voulez passer les commandes, n'est-ce pas? Le contact est sur la page Facebook. Donc vous pouvez également nous joindre et qu'on puisse faire le relais pour passer les commandes. Mais c'est un livre qu'on vous recommande. C'est un livre qu'on vous recommande. On a été tellement conquis par le livre qu'on n'a pas voulu faire de jaloux entre Elsa et moi. Donc le pasteur Elsa en a pris un et moi aussi je n'ai pris un. Comme ça je suis sûr de l'embarquer sans qu'on me dise ramène-moi mon livre. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais proposer. Le livre s'appelle Dans l'âme d'un conquérant. Amen. Alors le coût il est 20 €. Il est à la somme de 20 €. C'est un chiffron. Vous sortez 20 € de votre portefeuille. Vous faites ce sacrifice-là. Mais c'est un sacrifice qui va vous grandir. Parce que ça va vous expliquer quelle est votre mission sur Terre. En fait, ça va vous donner un peu l'essence de votre venue sur Terre. Parce que ça va vous expliquer que votre venue sur Terre n'est pas un hasard. Déjà, c'est le point primordial. Comment faire pour déceler un peu la mission dans laquelle le Seigneur vous appelle. Et après,
il y a une partie qui fait part aussi de son témoignage, sa façon de marcher avec le Seigneur. Il y a eu comment il est tombé, comment il s'est relevé. Bref, c'est un livre non seulement qui est enrichissant, donc comment marcher avec le Seigneur, mais c'est un livre aussi qui est très intime et qui fait foi de témoignage de sa façon avec laquelle il marche avec le Seigneur. Donc, on peut s'identifier et on peut parfois, en tant qu'homme, se retrouver dans certaines faiblesses qu'on peut avoir. Mais dans ces faiblesses-là, nous devons comprendre que le Seigneur agit profondément. Alléluia. Donc voilà, en gros, c'est dans l'âme d'un conquérant par le pasteur Amen et tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous aurons un grand message. Un grand message. Ce message, je l'ai eu la dernière fois que nous avons prié ensemble en ligne le mercredi. Et pendant qu'on priait, le Seigneur, au travers de ces cours, c'était pendant les cours d'affermissement, au travers des cours d'affermissement qu'on a eus, il y a des questions qui sont venues. Et pendant que ces questions étaient en train de venir, le Seigneur me parlait. Alléluia. Et le Seigneur nous faisait comprendre que au travers des questions qui avaient été données, le message qui pouvait leur répondre, alléluia, qui pouvait répondre à ces questions, c'était le message de la croix. Alléluia. Donc le message que nous allons partager aujourd'hui a pour thème cloué à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Cloué à la croix. Nous allons comprendre ce qui se cache derrière la croix, n'est-ce pas? Et vous allez découvrir que le combat qui a été mené à la croix n'est pas le premier combat du genre, mais ce que le combat à la croix a de particulier, c'est que c'est le plan salvateur que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc, avant de partager ce message, nous allons élever la voix. Alléluia. Afin que l'Esprit de Dieu soit vraiment nous environne et que ce ne soit pas moi qui soit le porte-flambeau de ce message, mais que ce soit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Seigneur, je m'efface complètement face à ce message dont tu m'as inspiré, Seigneur, pour le transmettre à tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, fils comme fille ont besoin d'entendre cette parole. Seigneur, puisses-tu faire en sorte que je sois, oh mon Dieu, mon roi, investi de ta présence par ton esprit et que mon intelligence ne soit plus, Seigneur, que mon intelligence ne soit plus, que je me laisse conduire totalement par ton esprit, Seigneur, que je me laisse complètement conduire par ton esprit et que mon intelligence, ma personne ne soit pas, oh mon Dieu, mon roi, un frein à ce que tu as envie de donner et de partager à tes enfants. Seigneur, je me mets à la disposition de l'Esprit de Dieu qui m'habite, Seigneur, et je déverse, oh mon Dieu, mon roi, sur ton peuple la semence qui va engendrer quelque chose de nouveau, qui va transformer une vie aujourd'hui, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le thème que nous allons partager aujourd'hui a pour le titre de ce message aura pour thème, alléluia, cloué à la croix. Alléluia. De prime abord, je voudrais vous faire comprendre une chose. Beaucoup de gens voient la croix comme un symbole quelconque. Mais je veux dire que la croix est plus grande que ce que vous pouvez comprendre. Alléluia. La croix est en fait la finalité d'un combat qui a été mené depuis. Alléluia. Pourquoi je dis la finalité d'un combat qui n'a pas cessé d'être mis en place depuis que le monde est monde et depuis, en fait, l'éternité. Quand je parle d'éternité, je parle de Dieu qui vit dans le temps. Alléluia. Et en fait, je voudrais vous faire comprendre que ce combat a commencé quand Satan s'est rebellé face à Dieu. Quand Satan a décidé de prendre la place de Dieu sur le trône. Alléluia. Quand Satan a commencé à convoiter le trône de Dieu, eh bien, il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et le Seigneur l'a
sorti de sa présence et l'a jeté dans un désert. Et ce dernier est venu sur la terre et a pris possession de la terre parce que Adam et Ève, en fait, ont laissé la domination que Dieu leur avait donnée par le fait qu'ils devaient dominer, assujettir la terre et toutes choses que Dieu leur avait données. En étant tombés dans le péché, n'est-ce pas, ils ont cédé cette présence-là, cette autorité-là à Satan. Satan a pris le contrôle de la terre. C'est pourquoi on appelle Satan le prince de ce monde. Alléluia. Mais je voudrais également que vous compreniez, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, n'a cessé de chercher à ramener ses enfants. Au travers de l'histoire de la parole qu'est la Bible, vous voyez à chaque fois que ce Dieu a toujours fait le nécessaire pour ramener ses enfants à lui. Il a déployé des plans, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Il a déployé d'innombrables serviteurs, alléluia, pour pouvoir à chaque fois faire le nécessaire pour ramener ses enfants à lui. Vous voyez, quand Jésus a commencé son ministère, la Bible déclare qu'après s'être baptisé, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Et que s'est-il passé quand il est allé dans le désert? Satan est revenu à la charge pour le combattre. Tout comme Satan avait combattu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan est revenu à la charge, cette fois-ci, pour perdre Jésus. Mais qu'a dit Jésus? Jésus a répondu par la parole. Et quand Jésus a répondu par la parole, la Bible déclare que Satan est parti pour un temps. Alléluia. La Bible dit que Satan est parti pour un temps. La Bible ne dit pas qu'il est parti à jamais, mais la Bible dit qu'il est parti pour un temps. Quand on dit parti pour un temps, ça veut dire qu'il va forcément revenir. Alléluia. Parce qu'il va toutefois, à chaque fois qu'il est vaincu, revenir pour trouver la multitude de façons de vous perdre. Amen. Et c'est ce que Satan fait continuellement. Alléluia. Mais, quand on voit le phénomène de la croix, beaucoup de gens pensent que c'est une chose qui a commencé à la naissance de Jésus. Alors que la Bible parle déjà du sacrifice de Jésus avant même la présence des siècles avant que Jésus n'arrive. Je veux dire à quelqu'un que Dieu avait préparé ce plan-là bien avant, des siècles avant que nous arrivions à l'année, au temps où Jésus est. Alléluia. Le plan est déjà déposé. Alléluia. Le plan est déjà certifié. Le plan est déjà caché. Mais personne ne sait comment va se passer le plan et personne ne sait en quoi va consister le plan. Alléluia. Tout le monde sait que Christ va venir. Tout le monde sait que Dieu va venir. Tout le monde sait que Dieu, le roi, le Seigneur des Seigneurs va venir. Le Messie va arriver pour sauver le monde, l'humanité. Mais comment il va venir, ça, on ne le sait pas. Quand il va venir, personne ne savait. De quelle manière il allait venir, personne ne savait. Quel était le moyen par lequel il allait sauver l'humanité, c'est encore moins. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vous faire comprendre ici que le phénomène de la croix est un combat qui n'a pas commencé à la croix, mais c'est un combat qui a toujours existé. Alléluia. Pourquoi je dis toujours existé? Parce que, comme je le disais tantôt, ça a été commencé dans les milieux célestes. Mais ce combat aujourd'hui, n'est-ce pas, par la présence de Christ, est devenu un combat qui s'est passé maintenant dans les milieux terrestres. Le plan de combat a changé. Alléluia. Le terrain de combat a changé. Christ est venu sur terre, comme il avait confondu Satan dans les milieux célestes, il est venu le confondre sur les milieux terrestres. Mais pourquoi? Pour nous montrer la possibilité et le moyen par lequel nous pouvons vaincre Satan. Je voudrais aussi faire comprendre que ce combat de la croix n'est pas un combat comme vous le pensez. Alléluia. C'est le combat du monde visible contre le monde invisible. C'est le combat de
l'obscurité contre la lumière. C'est le combat de la chair contre l'esprit. Alléluia. Ne voyez pas ce combat-là comme un combat physique. C'est une attitude charnelle contre une attitude spirituelle. Alléluia. Et le Seigneur est venu nous montrer que la chair, on pouvait la dominer. Et c'est cela qui est le problème dans l'Église. C'est que les hommes, quand je parle d'hommes avec grand H, les hommes pêchent parce que la chair domine sur eux. Ils ne laissent pas l'esprit prendre le contrôle. Alléluia. Quand je parle de chair, je parle du péché. Alléluia. Quand nous sommes face à le choix que Dieu met sur toute vie présente, alléluia, nous avons, comme le Seigneur dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais il nous dit, je vous conseille de prendre la vie. Alléluia. Quelle est la vie? La vie, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de charnel. La volonté n'est pas quelque chose de logique. La volonté de Dieu est une chose illogique et une chose spirituelle. Alléluia. Je voudrais faire comprendre à quelqu'un que la volonté de Dieu est une folie pour les hommes. Parce que quand Christ dit dans sa parole, pour me suivre, il faut abandonner son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Ça veut dire que non seulement pour marcher avec Christ, ce n'est plus une liaison qui est physique, c'est une liaison qui est spirituelle. Parce que dans le physique, il y a le sentiment. Et le sentiment est celui qui perd beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut nous faire passer à une autre dimension, celle du spirituel. Celle qui permet de pouvoir dépasser, surpasser les désirs que notre corps peut nous pousser à faire. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Si nous vivons dans l'impudicité et que nous connaissons le Seigneur, nous savons ce que le Seigneur n'aime pas. Nous savons que le Seigneur a horreur du péché. Si tu vis dans le concubinage alors que tu sais que le Seigneur n'est pas en accord avec ça, alléluia, ta chair désire, toi au fond de toi, tu connais la loi. Tu connais la loi. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te fait comprendre qu'il n'est pas bon que tu ailles avec un homme avant le mariage. Alléluia. Mais ta chair et tes sentiments pour cette personne font en sorte que tu restes attaché, alors que tu es conscient que Dieu n'aime pas. Alléluia. À ce moment-là, tu dois prendre une décision. Et la décision que tu dois prendre, c'est que ton esprit soit au-dessus de ta chair. Alléluia. C'est de faire en sorte que ton esprit soit au-dessus de ta chair. Et de faire comprendre, de prendre par exemple un exemple et de dire à ton homme ou cet homme dire à cette femme, bien-aimée, nous sommes dans le péché, nous allons faire le nécessaire pour pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu. Et rentrer dans la volonté de Dieu, c'est se faire violence, c'est de prendre la possibilité de parler à l'homme ou à la femme avec laquelle nous sommes dans cette dimension-là, qui n'est pas forcément agréable à Dieu. Alléluia. Dieu comprend aussi nos faiblesses, mais Dieu voudrait que nous soyons en accord avec lui. Alléluia. Donc, ça demande de se faire violence, de dire, je vais vivre selon la volonté de Dieu, mettre cet esprit-là, l'esprit de Dieu, et dire à l'esprit de Dieu, donne-moi le courage de parler à cet homme ou de parler à cette femme en disant, il faut qu'on se dispose, il faut qu'on fasse le nécessaire pour rentrer dans la présence de Dieu. Vraiment, on veut marcher dans la présence de Dieu, on veut pouvoir se mettre ensemble, se marier, faire comme les autres, et surtout être dans la légalité avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça, être en accord avec Dieu. C'est ça, surpasser, dans cet exemple que je vais vous donner, c'est ça, surpasser la chair. Et par la volonté de Dieu, spirituellement, rentrer dans ce que le Seigneur désire pour nous. Alléluia. Je ne dis pas que c'est une chose facile. Marcher avec Christ est une chose difficile. Mais la fin est joyeuse. Et quand nous rentrons dans cette dimension, de servir, être avec le Seigneur, parce que le Seigneur dit, le temps vient où il cherche des adorateurs, des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'a pas dit par des actes, on dit en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que l'adorateur, c'est celui qui aime de manière spirituelle. Adorer, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Adorer, c'est vivre pour la chose à laquelle on adore.
c'est marcher selon les directives de Dieu. Alléluia. Donc, je vais faire comprendre à quelqu'un ici que le phénomène de la croix, quand je dis cloué à la croix, quand on dit cloué à la croix, le Seigneur, déjà là, cloué à la croix, c'est-à-dire que nous venons clouer notre chair à la croix et laisser l'Esprit de Dieu vivre en nous et pour nous. Alléluia. Donc, je voudrais ici parler de quelque chose qui est particulier. Alléluia. Et je vais dire, nous allons enfoncer le premier clou. Quand je parle d'enfoncer le premier clou, je voudrais que vous imaginiez Jésus, n'est-ce pas, à la croix. N'est-ce pas? Jésus est le Fils de Dieu. C'est vrai. Mais Jésus est fait de chair. Alléluia. Jésus était fait de chair. L'Esprit de Dieu était en Jésus, mais il était dans un corps corruptible. Alléluia. Et je voudrais que nous allions dans le livre de Luc pour vous permettre de comprendre, de sortir le côté charnel de Jésus, n'est-ce pas? Je voudrais que nous allions dans le livre de Luc. Alléluia. Luc, chapitre 22, à son verset 41. Luc, chapitre 22, verset 41. Alléluia. Je vais répéter encore. Luc, chapitre 22, verset 41. Alléluia. Je vais lire la parole. Je répète. Luc, chapitre 22, verset 41. Alléluia. Je lis la parole. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de son qui tombaient à terre. Alléluia. Nous sommes à Gethsémane, c'est la veille de l'arrestation de Jésus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La chair de Jésus, Jésus s'isole. Jésus s'isole. Jésus, le Fils de Dieu, s'isole. Et quand Jésus s'isole, qu'est-ce qui se passe? Il va prier. Et il va demander au Père, Père, que cette coupe, la coupe c'est quoi? La coupe c'est la douleur, c'est le fardeau qu'il va devoir porter. Si cette coupe-là peut s'éloigner de moi, non pas que je fasse ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Donc, la chair dont est habité Jésus, dont est habité le Seigneur des Seigneurs, craint pour sa vie. Alléluia. Cette chair-là, n'est-ce pas, craint et a peur de ce qui va arriver. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. C'est que Jésus savait ce qui allait lui arriver. Jésus avait déjà vu comme un film tout ce qui allait devoir endurer. Alléluia. C'est pourquoi je dis, le Seigneur ne peut pas tout dire. Parce que si le Seigneur vous disait comment vous alliez mourir, beaucoup ne viendraient plus à l'église. Je ne parle pas seulement des frères que vous êtes, des sœurs que vous êtes, mais je parle seulement même des serviteurs de Dieu. Si Dieu vous dit comment vous allez mourir, les églises seront désertées. Vous allez chercher d'autres noms de doctrine pour vous sauver. Donc, il y a des choses où je comprends le Seigneur quand il dit, il ne veut pas que vous alliez vers les sorciers, les voyants, toutes ces choses-là, qu'on appelle ça, tout ce qui est horoscope, les divinations. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Parce que ça peut altérer la mission que Dieu a mise sur vos vies. Alléluia. Ça peut altérer la destinée prophétique que le Seigneur, le projet qu'il a mis sur vos vies. Alléluia. Mais comprenez que c'est là où Jésus est fort, c'est que Jésus sait déjà ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va être craché dessus. Il sait qu'il va être flagellé. Il sait qu'il va être cloué. Alléluia. Mais il va jusqu'au bout. La chair de Christ a voulu prendre le dessus. Mais Christ s'est isolé. C'était tellement un acte de souffrance qu'on dit
la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Allez voir la dimension. À ce moment-là, se joue un combat. C'est le combat de la chair contre l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Que va choisir Jésus? Écouter sa chair qui lui dit abandonne la mission, ou la volonté de Dieu qui lui dit continue? On dit que les anges sont descendus du ciel pour le fortifier. Tellement la douleur était intense. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore commencé, qu'il souffrait déjà. Il vivait déjà les coups qu'il allait endurer. Il vivait déjà les coups qu'il allait endurer. Alléluia. Imaginez, vous revivez chaque fois ce que le Seigneur vous a montré, comment vous allez finir votre vie, ou comment vous allez endurer. Imaginez tous les pièges qui peuvent être tendus dans votre vie, que Satan a déjà érigé, et Dieu vous montre comment vous allez souffrir. Alléluia. Mais lui, il s'est laissé. La Bible dit que c'est pas nous, c'est lui qui s'est livré lui-même. Personne ne l'a forcé. Il s'est livré. Dieu est descendu de son trône de gloire et est venu se livrer pour nous. Personne ne lui a dit ou l'a forcé en disant ou l'a menacé d'une quelconque façon. Dieu est descendu et il a dit il va se livrer pour nous. Et dans la façon qu'il a de se livrer, il n'est pas fait de se livrer comme ça, de manière simple. Alléluia. Il est venu endurer les pires souffrances pour chaque péché que nous avons proféré. Donc chaque péché que nous faisons aujourd'hui même. Parce que le phénomène de la croix n'est pas seulement qu'une chose qui s'est figée dans le temps. La croix, le combat de la croix continue jusqu'aujourd'hui. C'est un combat qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Christ, le combat de la croix te sauve. Donc, c'est une chose qui est établie dans le temps. Pour qui donne sa vie à Christ? Pour qui marche pour la volonté de Dieu? Alléluia. Donc, imaginez le combat que Christ a dû vivre. Il a quelques heures de se faire capturer. Et là, il sait déjà qu'il va lui arriver. Sa chair lui dit, laisse, abandonne. Tu vas pouvoir souffrir pour ces gens-là. Ils ne le méritent même pas. Les mêmes gens parfois que tu as sauvés, ce sont même ces mêmes personnes qui vont te critiquer, qui vont te salir. Mais Christ est venu comme un sacrifice vivant. Et nous, en tant que conducteurs, nous sommes aussi également des sacrifices vivants. Parce que nous vivons aussi certaines meurtrissures. Parfois, on peut prier pour un frère, mais c'est ce même frère-là aussi, parfois, qui peut se lever pour vous insulter. Mais nous devons être au-dessus, parce que nous devons élever le niveau et rester très spirituel, en fait. Parce que si nous suivons la chair, nous allons nous mettre à gifler tous les fidèles. Pour une mauvaise pensée, Parfois, les fidèles font des choses terribles pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Mais si ce n'est pas cette force spirituelle que le Seigneur nous demande d'avoir, cette dimension d'élévation au-dessus de tout ce qui est charnel, je veux dire à quelqu'un que parfois bon nombre d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu tombent parce que la chair a dominé. Dès lors que le succès monte, dès lors que Dieu t'élève et te met en avant, on se laisse parfois tomber dans les méandres de l'orgueil et de la surestimation de soi-même. On oublie même à oublier Dieu qui nous a établis et de faire en sorte que les fidèles nous prennent comme ils nous érigent au rang de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une âme charnelle qui perd les hommes et les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la chair prendre le dessus sur la mission que l'Éternel leur a confiée. Alléluia. Donc, je veux dire ici à quelqu'un que Christ, pour revenir au sujet, Christ a souffert le martyre avant même que sa torture ne commence. Il savait ce qui allait lui arriver. Il savait ce qui allait lui arriver. Il vivait continuellement les coups avant même que la torture n'ait commencé. Mais, quand nous lisons Luc 22, la Bible nous dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, donc la volonté de la chair de Christ, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, donc la volonté de Dieu. Alléluia. Et on dit alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment. Parfois, pour être au-dessus, n'est-ce pas, de la tentation de tomber dans la
la volonté charnelle, le désir charnel, il faut prier. Il faut prier. Demander à l'Éternel de nous fortifier par sa parole. La parole peut aider quand on est dans des moments de faiblesse. Et qu'on cherche le Seigneur, on ouvre la Bible et le Seigneur vous met dans une page, dans un chapitre où on parle de soutien, où la parole vous relève, vous fait comprendre que ce que vous allez faire, ce que votre corps vous demande de faire n'est pas juste, n'est pas bon pour vous. Alléluia. Alors, quand je dis enfoncer le premier clou c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui a fait en sorte que Christ, quand les prêtres et ceux qui l'insultaient, n'est-ce pas? Ceux qui l'insultaient disaient, mais tu as guéri les gens, tu as sauvé les gens, tu as donné la vue aux aveugles, sauve-toi toi-même. Mais ce qui a tenu Christ pour qu'il reste sur la croix, c'est la volonté de Dieu. Le désir d'exercer et de manifester la volonté de Dieu et non son côté charnel. Non pas que Jésus est faible, parce que Jésus disait que si il voulait se sauver, il donnerait seulement un ordre à son père. Il dirait seulement à son père et son père lui emmènerait une légion. Vous savez ce que c'est qu'une légion? Une légion d'anges. Vous savez ce que c'est qu'une légion? Dans l'armée romaine, une légion, c'est 12 000 hommes. 5 000 hommes, autant pour moi. Une légion, c'est 5 000 hommes. Mais Jésus disait que son père, s'il le souhaitait, son père enverrait 12 légions. Pour lui tout seul. Une légion dans l'armée romaine, c'est 5 000 hommes. Faites le calcul. À peu près 60 000. Pourquoi 60 000 60 000. Vous imaginez? C'est-à-dire que si Jésus voulait arrêter la souffrance, il avait qu'à donner l'ordre. Et à ce moment, il y avait 60 000 anges de combat qui descendaient et qui foutaient une bâtonnade monumentale à tout le monde. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce qu'il est resté figé sur la volonté de Dieu. Il n'a pas écouté les insultes, la salive qu'on crache, les crachats, les coups de fouet, les cravaches qui ont été mis sur lui. Il n'a pas écouté sa chair. Et bien de nombreuses fois, c'est ce qui perd l'Église. C'est que nous, enfants de Dieu, nous écoutons notre chair. C'est là le piège. Et le phénomène de la croix est un moyen que Dieu a utilisé pour nous montrer que nous devons dominer la chair. La chair n'a pas à avoir le dessus sur nous. Parce que Satan travaille beaucoup par la chair. Il suffit qu'un frère ou une soeur parle mal sur toi, c'est fini, à la fin de l'assemblée, c'est la bagarre. Parce que tu as écouté la chair. Parce que ta chair n'écoute pas les insultes qui ont été proférées. Mais Jésus, il a écouté combien d'insultes, combien de coups de cravache, combien de coups de fouet, combien de coups de marteau pour te sauver toi, pécheur. Voyez un peu la dimension de la croix. Voyez que le clou qui est enfoncé, vous avez vu un clou physique, mais il y a un autre clou qui est un état spirituel, qui a été enfoncé, la volonté de Dieu. Alléluia. Marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, ne voyez pas le phénomène de la croix comme étant juste un endroit où on va se morfondre en disant « Oh, pauvre Jésus, il a souffert. » Oui, c'est vrai, il a souffert. Mais la croix a une autre dimension. C'est celle d'un grand combat qui s'est mené d'abord dans les lieux célestes, qui s'est après se déplacer pour venir dans un lieu terrestre. Oui, beaucoup de gens pouvaient dire, oui, Dieu a gagné parce qu'il était dans son royaume. Normal. Il avait toute l'armée pour lui. Mais là, Christ vient dans le terrain de prédilection de Satan. Et il fait une chose monumentale et magnifique. C'est qu'il se met dans un corps d'homme. Et il humilie Satan. Par la victoire qu'il a fait à la croix.
Jésus était crucifié, il s'est dit, ça y est, magnifique, on l'a eu. C'en est fini de lui. Alléluia. Mais le troisième jour, quand Jésus est revenu, Satan a compris l'étendue de la mission. Il était trop tard. Alléluia. Je voudrais dire que cette fois-ci, nous allons aller et nous allons enfoncer le deuxième clou. Amen. Le deuxième clou qui a fait en sorte que Christ reste à la croix, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous allons lire quelques versets pour comprendre ce que c'est que l'amour. Alléluia. Je ne parle pas de l'amour des hommes. Je ne parle pas de l'amour des hommes, celle qui faillit quand les affaires ne marchent plus. Quand tu ne me conviens plus, bon écoute, je change, je vais chercher l'amour ailleurs. Je ne parle pas de cet amour-là. Je parle d'un amour qui est fidèle. Un amour, malgré les méandres du péché dans lequel l'homme s'est montré, depuis que la création a été faite, depuis que l'homme est sur la terre, Dieu n'a cessé d'aimer l'homme. C'est vrai, en tant que père, il est rentré quelquefois dans des élans de colère, mais pas dans des élans de colère pour détruire, mais des élans de colère pour, chaque fois, montrer à l'homme combien il aime. Vous savez, quand Dieu quand Adam a péché, il s'est caché. Mais quand Dieu est arrivé, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a demandé, Adam, où es-tu? Alléluia. Adam se cachait. Mais il n'a pas crié Adam, où es-tu? Parce qu'il voulait forcément le frapper ou savoir ce qui s'est passé. Il dit, Adam, où es-tu? Parce qu'il s'est rendu compte que Adam n'était plus dans sa présence. Adam n'était plus là. Le manque. Adam, où es-tu? Alors on se cachait. Pourquoi? Et là, on parle de l'espace spirituel. C'est-à-dire, quand tu es dans le péché, tu n'es plus visible par Dieu. Tu disparais de sa présence. Et en fait, en réalité, Dieu produit sans nous. Mais Dieu a fait quelque chose de magnifique. La Bible déclare qu'il nous a fait à son image. Donc, c'est comme si nous étions ses semblables. Nous sommes la meilleure création faite que Dieu ait pu faire. Dieu a un amour particulier pour nous. Parce qu'en nous, il se voit. En nous, il se voit. Donc c'est comme s'il décidait de se tuer lui-même. C'est vrai, il y a eu les anges. Mais les anges n'ont pas d'âme. Les anges ne sont pas tripartites comme nous sommes. Nous avons quelque chose de particulier qui fait de nous des personnes magnifiques. Une création magnifique où Dieu peut être en nous. Dieu peut vivre au-dedans de nous. Il n'y a aucune création comme ça sur la terre. Il n'y a que l'homme. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est un tableau Picasso magnifique d'une valeur inestimable. Il a tellement d'amour pour nous qu'il ne veut pas vivre sans nous. Quand bien même il pourrait créer une autre multitude de créatures, mais nous sommes le clou de ce spectacle. Nous sommes la créature la plus magnifique qu'il ait construite. Et il veut demeurer avec nous. Il veut vivre avec nous. Il nous aime tellement qu'il n'a cessé, au travers de la création, de déployer des multiples possibilités de récupérer l'homme et que l'homme fasse des choses comme il le désire. Quand il a balayé toute la terre dans le temps de Noé, il a gardé Noé. Et il a recommencé avec. Il aurait pu dire, je balaye tout, je recommence même plus, je crée autre chose. Et puis, voilà, ça aurait été fini les hommes. Il aurait probablement créé autre chose. Mais non, Dieu nous aime. Et il veut nous garder avec lui. Il veut vivre avec nous. Alléluia. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Nous allons aller dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. Je vous
vous invite à aller dans 1 Jean chapitre 4. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 8, à son verset 8. 1 Jean chapitre 4, à son verset 8. Je répète, 1 Jean chapitre 4, à son verset 8. Je lis la parole. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Alléluia, pas Jean, 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, tu ne peux pas dire je n'aime pas tel frère, je n'aime pas telle soeur. Tu viens à l'église et tu dis Dieu bénis-moi. Tu ne connais pas Dieu. Et même peut-être probablement que Dieu ne te connaît pas. Tu viens remplir les bancs pour rien. Tu te trompes de combat. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Mais la Bible est claire. Si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton frère que tu vois tous les jours, ta soeur que tu vois tous les jours. Mais tu dis que tu aimes. C'est pas possible. Celui que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes. C'est pas possible. Frère, changeons de position à ce sujet-là. Essayons de grandir spirituellement, ayons la maturité spirituelle, comme le dit la parole, n'est-ce pas? Essayons de croître dans la présence de Dieu. Tu te lèves tous les jours, tu es à l'église, tu critiques, n'est-ce pas? Tu dis des bêtises. Parfois même tu te lèves, tu dis des bêtises sur le pasteur ou sur la pasteur. Et tu dis tu aimes Dieu. Frère, Dieu ne te connaît pas. Parce que la véritable identité de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout ce que Dieu fait au travers du deuxième clou qu'il a figé à la croix, c'est l'amour. Le deuxième clou, c'était l'amour. C'est ce qui a fait qu'ils ne descendent pas de la croix, qui disent, bon écoutez les gars, ça suffit, je me barre, c'en est trop, franchement, vous ne méritez pas qu'on se donne un sacrifice pour vous. Il prenait ceux qui s'éclatent, qui se taillent. Mais il n'a pas fait par amour. Donc toi qui, enfant de Dieu, qui te lève ou qui nous suit peut-être sur les réseaux sociaux, qui nous suit et qui dit que tu aimes Dieu et que tu n'es pas capable d'aimer ton prochain, il y a un problème. La Bible dit que nous demandons mal au Père. Nous voulons des choses, mais nous demandons, ces choses ne sont pas, nous ne pouvons pas rentrer dans ces choses parce que nous demandons mal. Oui, c'est vrai que tu demandes mal. Si tu ne réunis pas les conditions pour demander. Tu dis, Seigneur, donne-moi, bénis-moi, mais tu détestes ton frère. Il te manque quelque chose. L'amour. Tu ne peux pas aller demander au Père, qui est l'amour, de te bénir si toi-même tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs. C'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de choses que nous, enfants de Dieu, nous demandons au Père, nous demandons, mais pourquoi ne rentrons pas, nous voyons les autres rentrer, mais nous ne rentrons pas. C'est qu'il y a des éléments que nous ne réussissons pas, qui sont un frein à notre bénédiction. C'est vrai, on va avoir quelques bribes de bénédiction que Dieu laisse encore, et qui laisse encore par amour. Mais la plénitude de la bénédiction qui t'est attribuée, tu ne peux pas y rentrer. Tu ne peux pas jouer de ça parce que tu ne réunis pas les conditions nécessaires pour que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Je voudrais également que nous allions toujours dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, nous allons aller à son verset 19. 1 Jean chapitre 4 à son verset 19. La Bible dit ceci, concernant l'amour. Pour nous,
a aimés le premier. Alléluia. Dieu nous a aimés le premier. Il n'a pas entendu qu'on fasse des choses pour lui faire plaisir, non. Dès lors qu'il nous a créés, il nous a aimés tout de suite. Alléluia. Dès lors qu'il nous a créés, il a fait waouh! C'est vraiment le summum de la création. C'est le summum de la création. Il nous a aimés tout de suite. Il nous a tellement aimés tout de suite qu'il nous a donné, quand on va dans Genèse, il a dit à Adam de dominer, d'assujettir. Il a créé toute la planète. Il a dit, vas-y Adam, je te confie ça. Gère, domine. C'est toi le chef. Je ne vais pas donner ça à un lion, ou à un oiseau, ou à un poisson. Non. Tu es le clou du spectacle. Vas-y, tout ce que j'ai créé là, c'est pour toi. Domine. Cultive et garde. Ça montre l'amour. Quand vous avez une promotion dans le monde, on vous donne une promotion en fonction de vos capacités, de votre connaissance, de votre acuité à pouvoir gérer l'affaire. On donne la promotion. Mais Dieu, il n'a pas attendu que vous puissiez manifester au travers de vos compétences, quand vous êtes venu dans l'entreprise, vous avez marché, franchi les échelons un par un, pour avoir confiance en vous. Non! Dieu n'a pas fait. Il vous a créé, il vous a aidé. Alors que nous sommes des pécheurs, mais quand bien même qu'Adam a chuté, Dieu nous a toujours aimés. À l'époque, il avait choisi son peuple, le peuple d'Israël. Mais combien de fois Dieu les a sortis d'Égypte et dans le désert, combien ils ont déçu Dieu. Il n'était jamais satisfait. Limite, ils voulaient repartir esclaves là où ils étaient. Pourquoi? Parce que leur chair n'était pas capable de supporter la souffrance du désert. Quelle était la souffrance du désert? Hier, en étant avec le pasteur Amel et vous, pendant qu'on parlait sur le livre, il y a une chose magnifique, on a évoqué le désert. Mais quel est-il le désert? Qu'est-ce que c'est que le désert? Le désert n'est pas forcément pour nous faire du mal. Le désert, c'est quelque chose qui est là pour nous rendre plus solides, qui est là pour nous faire grandir dans la présence de Dieu, qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous rendre encore plus solides face aux innombrables combats qui nous ont amenés plus loin. Mais la traversée du désert aussi peut être un moyen par lequel Dieu veut répondre à un frère qui te regarde. Parce que quand le frère qui te regarde, ou qui est autour de toi, voit comment tu étais dans une situation difficile, et comment Dieu t'a béni, tu ne sais pas, mais tu es une source d'inspiration, et Dieu, au travers de toi, il voit la gloire de Dieu. Alors il va dire quoi? Je veux m'accrocher au Dieu qui a sauvé le frère, ou qui a sauvé la sœur. C'est ce Dieu-là que je veux. Donc, la traversée du désert peut être un atout où Dieu, non seulement nous fortifie, nous fait croître, mais elle sert aussi à celui qui est à côté, qui va être un témoin des turpitudes que tu as traversées, et qui va être un moyen où il va voir la gloire de Dieu éclater dans la vie de son frère ou de sa sœur, et à ce moment, il va s'identifier. Tu vas être un témoignage également pour ton frère. Amen. Tu vas être un témoignage pour ton frère, parce qu'il a vu d'où tu es sorti et ce que tu es devenu, ce que Dieu a fait de toi. Ne voyons pas le désert comme une chose qui est là pour nous tuer. Dieu, dans son amour, fait en sorte que le désert existe. Mais son amour, quand il met le désert, c'est pour te rendre solide. C'est pour te fortifier. Bien-aimé, voyez-vous, un enfant, quand il n'a pas encore été brûlé par le feu, il ne peut pas savoir que le feu brûle. Il voit juste une lumière voilà, avec du jaune, du rouge dedans, un mélange de couleur bleue. C'est joli. Mais quand il le touche, c'est après avoir touché, quand ça le brûle, qu'il sait que ça fait mal. Qu'est-ce va-t-il faire? Il va comprendre comment le feu fonctionne. Ça peut faire mal, ça peut tuer, mais attention, pour m'approcher du feu, je vais prendre des précautions. Je vais tenir le feu par un support, une bougie, voilà, ou un briquet. Voilà, je veux contrôler le feu. C'est cette chose-là. Mais ça, c'est quoi? C'est une maturité. L'enfant, quand il vient voir le feu,
il n'est pas mature. Donc il vient dans qu'on appelle, dans l'inconscience, mais également dans le manque d'information. Il ne connaît pas le feu. Ce n'est que quand il connaît le feu, que dans son esprit, il sait que le feu est dangereux. Donc ça, nous ne le voyons pas. Mais intellectuellement, il a grandi. Il a pris en maturité, il sait que ça c'est dangereux. Donc il est capable de te dire, quand il voit le feu, même si tu ne le vois pas toi le feu, mais rien que s'il le voit, il est capable de te faire des signes parce qu'il sait que ça fait mal. Il va crier, il va pleurer. Et ça projette la chaleur. Alléluia. Donc c'est un peu de cette manière-là que Dieu veut croître avec nous. Il nous fait traverser le désert pour que nous comprenions et que nous apprenions que, voilà, nous devons grandir. Et le combat que nous aurons à mener plus tard, au travers de cette traversée, nous serons capables d'être des leaders d'opinion et des porteurs de conseils. Nous serons capables de fortifier un frère ou une sœur quand cette personne va traverser ce genre d'épreuve. Parce que le Seigneur va travailler au travers de nous, nous pourrons être des guides, nous pourrons soutenir. Comment tu peux soutenir un frère si tu n'as pas vécu la chose? Alléluia. Dans le monde, on voit quoi? Tu es une femme mariée, mais tu vas prendre conseil avec une fille qui n'est même pas mariée. C'est elle qui va donner le conseil pour gérer ton foyer. Ça n'a pas de sens. Pour demander conseil, même si tu n'es pas chrétien, mais tu vas déjà aller voir quelqu'un déjà, non pas seulement qui est marié, mais qui a déjà de la bouteille, comme on dit, qui a de l'expérience dans le mariage, qui a déjà, par exemple, moi je ne sais pas, 10 années dans le mariage, 15 années dans le mariage. Mais tu ne vas seulement pas aller demander conseil à une personne qui est non seulement pas mariée, ou qui a seulement une année de mariage. Elle ne connaît pas ce que c'est que le mariage. Elle n'a pas vécu les souffrances que c'est que le mariage, qu'il y a dans le mariage. Tu vas aller chez une maman qui est mariée, qui a une vie rangée, avec son mari, qui va t'expliquer ce que c'est que le mariage. Parce qu'elle a plus d'expérience. C'est de la même façon avec laquelle, si tu as traversé un désert, et que le Seigneur a fait éclater sa gloire au travers de ta marche que tu as eu avec lui, de la traversée du désert, mais un frère va venir vers toi. Frère, sœur, en ce moment, je suis un peu difficile, je travaille des moments difficiles. Voilà mon problème. Tu vas lui donner un conseil, non seulement par rapport à ton témoignage, mais par rapport également à ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu auras même le verset qui va t'aider à étayer ce que tu auras donné comme conseil au frère ou à la sœur. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire dans ce qui concerne l'amour. C'est que l'amour de Dieu est incommensurable. C'est tellement grand que aucun de nous ne peut avoir la possibilité d'avoir un tel amour. Combien de fois l'homme a foulé aux pieds l'amour de Dieu? Depuis que l'humanité est. Mais Dieu est toujours là, il œuvre toujours pour l'homme. Regardez comment son amour est grand. C'est pourquoi je veux dire que le deuxième clou que nous avons enfoncé, c'est le clou de l'amour. Alléluia. Je voudrais que nous enfoncions, que nous allions enfoncer le troisième clou. Le troisième clou ici, c'est le clou du pardon. Alléluia. C'est le clou du pardon. Qu'a dit Jésus? Je voudrais que nous allions dans Luc 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23 à son verset, plutôt 32, 34, autant pour moi. Luc chapitre 23, verset 34. Alléluia. Je lis la parole. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Plus loin on dit, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que Christ est venu à la croix. Mais quand bien même ces bourreaux frappaient les clous sur lui, quand bien même les gens crachaient sur lui, ce que vous devez comprendre, c'est que quand Christ était à la croix, il y avait des gens autour. Et la croix était un endroit de honte.
Et c'était comme un spectacle. Alléluia. C'était comme un spectacle. Les gens venaient pour rire, voir comment les gens souffraient, comment les gens riaient face aux souffrances des gens. Quand une personne criait d'une façon, les gens rigolaient. Et les gens t'insultaient. La croix était un endroit de honte. Quand on disait, quand dans une famille avec quelqu'un qui était crucifié à la croix, c'était la honte. La croix n'est pas ce que vous avez aujourd'hui. Quand vous la brandissez, certains sont fiers de la mettre autour du cou. Mais avant, la croix, c'est un endroit d'humiliation. Quand on t'est, vaut mieux qu'on te pende. Alors quand on dit la croix, ah ben c'est une honte. Oh ton frère, la croix. Oh ben toi, vous êtes fini dans votre famille, hein. Ton frère allait à la croix. Oh non, c'est devenu la risée de toute la contrée. C'est une honte d'être exécuté à la croix. Ça veut dire que ton frère ou ta soeur était un bandit, une prostituée, une chose qu'on n'a même pas envie de connaître. Alléluia. Donc, le troisième clou est le pardon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Christ, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, il a demandé au Père de nous pardonner. Il a demandé au Père de nous pardonner. C'est une façon pour lui de dire, Père, je pardonne tout ce qu'ils me font. Alléluia. C'est le pardon de quoi? C'est le pardon de l'adultère dans lequel un frère ou une sœur est. C'est le pardon du mensonge dans lequel nous sommes vautrés. C'est le pardon de parfois des films pornographiques que les gens peuvent regarder. C'est le pardon du péché dans lequel nous sommes vautrés continuellement. L'orgueil, le narcissisme, la haute estime de soi, le mensonge, le refus d'aimer son prochain, les manigances que nous faisons dans l'ombre pour ternir la renommée d'un frère ou d'une sœur, les insultes que nous proférons envers un frère ou une sœur, ou parfois le manque de respect que nous donnons à un serviteur de Dieu. Dieu t'a pardonné ça. Jésus à la croix t'a pardonné ça. Jésus t'a pardonné ça à la croix. Et il a dit au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce pardon-là t'a été donné à la croix. Et ce pardon-là, aujourd'hui, n'est-ce pas, continue au travers du combat qui a été mené à la croix, continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ce pardon-là continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais que nous allions dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Et nous allons finir avec ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 à son verset 32. Éphésiens chapitre 4 verset 32. Je lis la parole. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aujourd'hui, nous avons le devoir de pardonner nos frères, de pardonner nos sœurs, comme Christ, comme le Père nous a pardonné par le canal de Christ, le sacrifice qui a été fait à la croix. Si vous ne vous pardonnez pas, ce n'est pas la peine de venir voir Dieu. Restez chez vous. Vous vous fatiguez, vous perdez du temps. Tant que vous n'avez pas franchi ce cap-là, ça ne sert à rien. Parce que tout ce que vous pouvez demander à Dieu, il n'y a pas de réponse. Silence radio. Ne soyez pas étonnés que vous n'ayez pas de réponse, que les choses n'avancent pas. C'est parce que vous n'avez pas rempli ce critère-là. Le pardon est quelque chose qui libère, c'est quelque chose de grandiose. Il y a une puissance magnifique dans le pardon dont vous n'imaginez même pas la portée. Le pardon, il y a quelque chose de balèze dedans. Mais c'est un mystère caché. C'est un mystère caché. C'est un mystère caché dans la parole, le pardon. Les gens cherchent bénédiction et autres, mais le pardon est une richesse qui est cachée dans la parole. Le mystère du pardon est dans la parole. Quand vous rentrez dans le mystère du pardon, vous comprenez qui est Dieu.
Parce que dans le pardon, il y a l'amour. Et dans l'amour, il y a la volonté de Dieu. Alléluia. Donc vraiment, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons faire une prière ensemble pour pouvoir renouveler après ce message la façon avec laquelle vous voulez marcher avec le Seigneur. Alléluia. Vraiment que cette parole, je vous invite, repartez sur la page Facebook, repartez sur la chaîne YouTube, relisez ce message, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que vous réunissez les 3 critères qui ont été cloués à la croix? Est-ce que vous réunissez sincèrement les 3 points qu'on vient de partager aujourd'hui? Si vous rentrez dedans, vous allez comprendre beaucoup de choses. Repartez. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas rentrées de manière plus claire. Repartez voir le message. Repartez l'écouter. Mettez-vous ça dans les oreilles. Aujourd'hui, on a un moyen pour écouter la parole. Mettez vos écouteurs, écoutez. Réécoutez le message. Je suis sûr qu'au travers de ça, le Seigneur va encore vous parler. Alléluia. Il va vous permettre je ne dis pas que c'est facile de marcher selon la volonté de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile d'avoir l'amour de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Mais demandez à Dieu de vous donner la force et le courage. Peut-être que vous êtes vraiment en querelle avec un frère, avec une soeur, avec un proche. Prenez le courage. Même si la personne ne vous écoute pas, ne vous inquiétez pas. Surpassez votre chair. Christ a surpassé sa chair. Alors qu'il était Dieu, il est passé. Surpassez cette chair-là. Surpassez-la. Le frère ou la soeur chez qui vous allez aller, il ne va peut-être pas vous écouter. Mais devant Dieu, vous aurez fait votre part. Vous aurez accepté l'humiliation. Vous aurez fait votre part. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont être décantées, que vous attendiez depuis longtemps, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Je ne dis pas que ça va se faire immédiatement, mais le Seigneur va vous le donner au temps convenable. Parce que devant lui, vous avez franchi un palier qui vous bloquait. Alléluia. Vous aurez franchi un palier qui vous aura bloqué depuis des années, vous n'allez pas comprendre. Il y a un truc qui va éclater. La gloire de Dieu éclate souvent comme ça. Elle vous surprend. Quand tu dis éclater, c'est parce qu'elle surprend. On ne s'y attend pas. Alléluia. Donc il y a des choses qui vont être décantées. Prenez ce courage-là. Allez-y relire, écoutez le message. Et à ce moment-là, mettez-vous dans un endroit et écoutez vraiment le message. Il y a quelque chose qui va se déclencher au plus profond de vous. Forcément, nous ne sommes pas parfaits. Mais vous allez voir que le Seigneur vous attend quelque part, dans une dimension que vous avez rejetée. Soit par orgueil, par colère, parce que vous ne voulez pas entendre, parce que vous êtes fâché contre la personne. Mais prenez ce risque-là, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Prenez le risque de faire la volonté de Dieu. Prenez le risque de refléter l'amour de Dieu. Et prenez le risque d'exécuter le pardon de Dieu. Ces 3 points-là que Christ a fait pour vous à la croix. Alléluia. Amen. On va élever la voix et fermer les yeux. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, ô éternel Dieu des armées. Parce que, Seigneur, nous voulons rentrer dans la dimension de la croix. Nous voulons rentrer dans la dimension de clouer à la croix, ô éternel mon Dieu. Nous voulons refléter, ô éternel mon Dieu, mon roi, les 3 points que Jésus a mis en avant au travers de la croix. Marcher selon la volonté de Dieu, qui est marcher selon les commandements et les lois du royaume. Refléter l'amour de Dieu, parce que c'est cela l'identité même première de notre Dieu. Et pardonner, parce que c'est cela qui habite le Seigneur, la compassion. Seigneur, nous voulons que tes enfants ici présents prennent conscience, ô éternel mon Dieu, mon roi, que le combat de la croix n'est pas une chose physique, mais c'est une chose spirituelle. C'est un combat de l'invisible. C'est un combat de la lumière contre l'obscurité. Un combat du palpable et de l'impalpable. Un combat du concret et de l'inconcret. Un combat, ô mon Dieu, mon roi, de la lumière face à l'obscurité.
un combat de la chair contre l'esprit. Seigneur, permets-nous de pouvoir nous surpasser. Que la chair ne domine pas sur ce que nous sommes, mais que nous laissons libre cours à l'Esprit de Dieu que tu as implanté en nous, Seigneur. Que nous marchions au travers de la volonté de l'Esprit de Dieu que tu as mis en nous. Que nous marchions au travers de l'amour qui est le tien et que tu as mis, qui est en l'Esprit de Dieu en nous. Éternel mon Dieu, mon roi, que nous soyons au-delà de la honte, que nous soyons au-delà de l'orgueil, que nous soyons au-delà de notre estime de nous-mêmes, que nous soyons au-delà, ô Éternel mon Dieu, mon roi, de ce qui est une prison pour nous, la chair, le corps. Soyons comme Christ, qui à Gethsémane a décidé de marcher selon la volonté de Dieu. Malgré tout ce qu'il avait vu, malgré tout ce qu'il savait qu'il allait endurer. Mais Seigneur, tu l'as justifié parce qu'il a marché au travers de ta volonté. Seigneur, sois magnifié, sois exalté, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. 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 Bien, je vais lever là. Alléluia, alléluia, nous avons été bénis par ce beau message. Que l'Éternel soit béni et qu'il remplisse encore notre pasteur, le pasteur Joël. Amen. Bien-aimés, nous revenons en fait sur l'annonce que nous avons faite. Le pasteur a fait tout à l'heure. Nous avons été en convention le week-end qui s'appelle Doxa à Mépavis, France, bien-aimés. Et nous avons eu le privilège d'être à la présentation du livre du pasteur Amen Époux Mépavis France, Amen, qui est le pasteur principal de Mépavis France. Nous vous recommandons, bien-aimés, pour tous ceux qui nous suivent, nous vous recommandons ce livre, Dans l'âme d'un conquérant, bien-aimé. Pasteur Amen Époux. C'est un livre qui est très, très, très intéressant, très puissant, bien-aimé. Tout chrétien, bien-aimé, devrait avoir ce livre. Pourquoi? Parce que ce livre traite beaucoup de sujets qui concernent, en fait, notre être, bien-aimé. Qui sommes-nous? Si tu te poses la question de savoir qui es-tu, quelle est ton identité, bien-aimé? Parce que c'est le mal des enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur identité. Nous t'invitons à acheter ce livre. Tu peux le retrouver dans le site Mépavis France sur Facebook ou le site internet du pasteur Amen Époux, bien-aimé. Le livre, c'est Dans l'âme d'un conquérant. Il coûte 20 €, bien-aimé. Nous avons pris la résolution de partager et de communiquer l'information avec tous nos bien-aimés. Amen. C'est très important, bien-aimé. Très, très, très édifiant. Le livre, nous vous le recommandons. Vous pouvez aussi passer par nous pour passer vos commandes, bien-aimés. Très, très, très édifiant. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen.